L'équipe de France s'est donc qualifiée pour le championnat d'Europe des Nations 2024. C'est la 15e qualification de suite des Bleus pour une grande compétition. Elle va faire évidemment partie des favoris de cette équipe de France et on est maintenant... C'est la favorite, Maxime, mais bon. Bon, si tu veux. Garde tes précautions d'usage. Voilà, je garde mes précautions d'usage parce que ça ne gagne pas toujours. Mais Maintenant, c'est pas ce que je dis. Si jamais tu avais quelque chose, tu avais une petite baguette magique là, Ouais. qu'est-ce que tu changerais ou quel est le point d'après toi qui pourrait être une faiblesse des Bleus en vue de la conquête du championnat d'Europe? C'est le match en Allemagne que nous l'a rappelé. Et c'est finalement un mal que se traîne l'équipe de France quand même depuis, je dirais quasiment depuis toujours. Enfin, depuis toujours sous Deschamps, depuis 10 ans peut-être. Là, c'est vraiment pour être tatillon. Parce que en préambule, ce que je devrais dire, c'est que moi, je trouve cette équipe de France énorme. Que je trouve qu'elle a progressé par rapport à la Coupe du Monde où elle était déjà finaliste, où elle est passée à ça d'un titre de championne du monde. Et que déjà, ça, c'est un exploit. Mais si je dois chercher la petite bête, c'est la différence, le gap entre les titulaires et ceux qui sont installés, qui ont pris les places de Varane, Benzema et Lloris. Donc voilà. Entre le gap entre ces titulaires-là et ceux qui viennent après. Et on l'a vu en Allemagne où Saliba, par exemple, n'arrive pas à trouver sa place dans cette équipe de France et à faire des bons matchs alors qu'à Arsenal, il est énorme. Kolo Muani, que moi j'estime être la doublure de Giroud quand même s'il a démarré aujourd'hui, mais Kolo Muani, il fait une super finale, ok, mais moi il me fait pas chavirer, Kolo Muani. Coman, voilà, tu prends tous les postes. Voilà, les doublures, je trouve qu'elles sont pas franchement à la hauteur de... tu me diras, c'est logique et c'est très bien, il y a une hiérarchie et à la Coupe du Monde, c'était déjà un peu le cas, ça les a pas empêchés d'aller loin. En 2018, c'était encore plus le cas, il y avait vraiment 11 mecs et derrière personne. J'exagère, personne, il y avait Tolisso, il y avait... Voilà. Et ça les a pas empêchés d'être champions du monde. Mais je trouve que voilà, ça manque un petit peu. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de concurrence et un peu plus qu'ils soient un peu plus challengés, même s'ils sont très très forts. Et voilà, aller les chercher, c'est très 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 dur, quoi. Mais voilà, il n'y a pas de 12e, 13e, 14e, 15e homme, quoi. C'est une équipe, comme tu dis, qui a peu de trous. Et le meilleur exemple, je trouve, c'est milieu de terrain. C'est-à-dire que là, on a oublié Pogba et Kanté. Ouais, ça c'est délirant, c'est fou. Tchouaméni, Rabiot et Griezmann. Le match de Tchouaméni encore. Et Tchouaméni, qui était en conf d'avant-match, ce qui dit un peu son statut. C'est sans doute le vice-capitaine, on va dire, maintenant derrière Antoine Griezmann. Donc oui, il y a une équipe qui a peu de trous. Alors si on regarde par rapport à la dernière Coupe du Monde, le grand défaut de l'équipe de France, c'était les tirs au but. Oui. Alors, je ne sais pas s'ils les travailleront plus. En tout cas, ils ont un gardien. Mais au moins, ils ont un gardien qui est capable de les arrêter. Ouais. Donc déjà, c'est un plus. Moi, ce que je vois là, c'est... tu parlais des titulaires et des doublures. Je pense que le dernier souci aujourd'hui, c'est de régler le côté droit. Alors, on a parlé de Jonathan Klaus, qui est peut-être une solution derrière, qui réglerait déjà une partie du problème. Mais je pense que si demain, Jonathan Klaus règle le problème derrière... Ce qui n'est déjà pas acquis. On va aller chercher un peu... la petite bête, toujours pareil, qu'est-ce qui peut être amélioré? Et on le verra, c'est toujours à droite, mais c'est sur ce poste d'ailier droit, cet attaquant droit, qui, que ce soit Coman ou que ce soit Dembélé, reste toujours en retrait. En retrait. Alors, on le disait avant le match, là maintenant on est à 91 sélections en cumulé, 9 buts. Il n'y a aucun attaquant qui résisterait à ça. Alors évidemment, c'est un cumul, mais quand même, vous voyez le match de Coman, c'est capable à un moment, il y a ce grand pont sans toucher le ballon, qui est exceptionnel, vraiment. Et même sur le premier but. Sur le premier but, il est dans le jeu. Et derrière, il y a un centre qui est au 3e poteau, je crois. Mais encore une fois, en fait, ce qu'on n'arrive pas à voir, c'est qu'est-ce qu'il faut à Coman ou à Dembélé pour passer le cap supérieur et devenir... Non pas, parce que quand il dit en conf de presse, je ne sais plus ce qu'il dit, je ne vis pas pour les stats, je ne vis pas pour les bouts, je ne sais plus exactement ce qu'il dit. Mais non, il ne peut pas dire ça à un moment, au bout de 52 sélections, tu ne peux pas avoir que 5 buts. Voilà, ça c'est sûr, parce que même sur un malentendu, tu dois marquer un peu plus ou être plus décisif dans des gestes. Or, aujourd'hui, il y a trop de moments où on se demande, on cherche un peu l'étincelle, on ne la voit pas. La Coupe du Monde de Dembélé... Oui. Alors après, moi j'étais le premier en 2018 à dire que il fallait sacrifier quelqu'un, c'était Matuidi sur le côté gauche. Ok.
Là, c'est presque lui qui a été, non pas sacrifié pour l'équilibre, mais il y avait ça. Mais n'empêche qu'à un moment, on est en droit d'attendre quand même une étincelle. Voilà. Bah oui.